suis Khadija Lemkachel, je suis tunisienne. Mon père est du sud, ma mère est du nord. Mon père était réalisateur, assistant réalisateur puis réalisateur. J'ai un peu baigné dans l'univers des artistes du quartier de Lafayette. J'ai eu beaucoup de faits de figuration, je faisais du doublage de dessins animés. Toute petite, à 8 ans, je parlais à la radio, on avait des émissions, on était toujours dans les coulisses de la télé. Après le bac, donc, j'ai voulu faire une école de cinéma. Mon père, bizarrement, m'a dit « Tu es une femme, c'est pas un boulot pour une femme ». Et je crois que c'est comme s'il m'avait lancé un défi. J'ai fait une école de cinéma à Paris et j'étais vraiment en conflit avec lui par rapport à ça, parce que je voulais faire du cinéma, particulièrement écrire, faire des films qui me tiennent à cœur, et aussi parler de la Tunisie. Donc je suis rentrée en Tunisie, je ne suis pas restée en France. C'est parce que mes films se passaient en Tunisie. Mes histoires, je voulais aussi revendiquer une certaine culture, des racines et des choses qui me tenaient à cœur. J'ai commencé vraiment en bas de l'échelle, stagiaire dans une équipe d'assistants réalisateurs. Et j'ai eu la chance aussi d'être dans une époque où les films étrangers se tournaient en Tunisie, beaucoup. Donc la Tunisie, à cette époque-là, c'était un décor de cinéma pour plein de films. J'ai fait le repérage de The English Patient dans la même voiture avec Minghella et Solzhenitsyn. C'était pour moi, j'avais 23 ans, c'était incroyable pour moi. J'étais third AD sur un des Star Wars. J'étais deuxième assistante de Cédric Lapiche dans Peut-être, Nouri Bouzid, tous ces réalisateurs-là, Xavier Jans, Pascal Chomeil, tout ça, tous ces réalisateurs, je crois que ça a été pour moi une grande école. J'ai commencé tard à réaliser. Et au début, quand j'étais jeune, je n'avais rien à dire. C'est-à-dire, je n'avais pas vécu assez, je n'avais pas aimé assez, je n'avais pas eu de souffrance, assez de souffrance pour parler et pour regarder les choses autrement. C'est venu avec le temps et avec le vécu que j'ai eu, ce besoin d'écrire. C'est venu vraiment, et grâce à ces outils-là et à ces gens-là, j'ai pu réaliser mes films. Mon premier court-métrage, Bonne année, est une légende urbaine. C'est un fait divers, un peu surnaturel, qui parle d'une nuit de réveillon. La nuit de la lune aveugle est un film, vraiment, j'ai voulu faire, s'inspire d'une histoire vraie. J'ai voulu parler du sud tunisien et du problème des femmes par rapport au mariage et à la pression faite sur elles à cause du mariage. C'est un rituel vrai que font toutes les femmes dans le sud tunisien, toutes les femmes qui veulent se marier. شوفي القمرة مسمعها قالوا هي عتنوب علينا ريح الميد سايبة علي كاميرا فوق العلالي رقاني غدوة في الأيام قمر ليلة 14 بهن جاب الأخوات موال شلت لكم ما تتمنوا شلت لكم ما تتمنوا. C'est un rituel mystique qui se fait dans les cimetières et il y a un rapport avec la lune. وين تمشي؟ Et c'est quelque chose vraiment d'anthropologique qui nous vient des pharaons et qui est passé à travers les siècles jusqu'à maintenant. Maintenant, quand je suis partie tourner, les femmes connaissaient ce rituel, connaissaient la chanson. J'ai voulu le faire comme un conte, très technique, très esthétique, un conte
tunisien avec le dialecte du djérid qui est en train de se perdre, avec les décors, le patrimoine, les chansons qui se sont perdues et que j'ai voulu enregistrer du djérid tunisien. C'est un film qui a vraiment beaucoup tourné dans le monde, qui a eu beaucoup de succès, il a eu plein de prix. Et puis, le premier court-métrage et le deuxième se ressemblent dans la technique de réalisation, dans le style onirique, un peu paranormal par moments, entre l'imaginaire et la réalité. Bol Bol, c'est un film que j'ai écrit il y a très longtemps. Ça s'inspire d'une cousine à moi qui habite Bizerte, qui s'est mariée sur le tard, qui habite devant une salle des fêtes, qui passe ses vacances dans la salle de fête qui est devant chez elle, qui se maquille tous les jours, qui est dans le bonheur c'est-à-dire de danser, de rencontrer des gens. J'ai voulu travailler un film pour le peuple. Je voulais travailler un film simplement, sans prise de tête. Vraiment d'une simplicité à la Toto italienne, c'est-à-dire où la comédie trône, où les personnages sont là, très typiques. J'ai pris de vrais personnages avec Fatma Bensaïden, la grande comédienne tunisienne, et donc j'ai voulu l'introduire dans ces ambiances de fête, dans ces ambiances de mariage. C'est ma première comédie et là je reviens, je fais un grand hommage au cinéma populaire et à la comédie italienne. ما نوصيكش روحوا جو الصباح كالعادة مشنشنها